Nous sommes aux Assemblées de Dieu de Pentecôte. Nous sommes au compte de l'émission Prédicateur Moment, le moment du prédicateur. Et nous avons rendez-vous. Tenez-vous bien. Nous avons rendez-vous avec le légal de l'église, le pasteur Boubala. Suivez-moi, suivez-moi. Vous allez essayer de voir notre invité. Là où il reste, vous avez vu, c'est le bureau. Là, c'est le secrétariat général. Et là, c'est gloire à Dieu, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est notre invité dans le moment du prédicateur. Et il va essayer de nous expliquer un peu tout ce qui s'est passé pendant la prédication parce que c'était lui le prédicateur aujourd'hui. Merci encore, pasteur. Bonjour. Gloire à Dieu, homme de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui avec un éminent pasteur, homme de Dieu dans notre communauté. Je suis le pasteur représentant légal, Boubala Nzibou Benoît. J'officie ici depuis 1993, ça fait 30 ans. Je suis pasteur et aujourd'hui, je suis heureux d'appartenir à la communauté pentecôtiste. C'est une communauté chrétienne à vocation prophétique. Et j'officie ici depuis, comme je disais au départ, en 1993, ça fait 30 ans. Révolu. Aujourd'hui, nous avons... D'accord, pas pasteur, excusez. On voulait un peu savoir, pas pasteur est légal depuis combien d'années? À quelle année par pasteur a été consacré légal? Je suis consacré légal en octobre 1997. Ce jour-là, papa Isaïe à Brazzaville, il m'a dit, papa, je te consacre légal parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour l'église de Libreville. Très bien. Maintenant, pas pasteur, aujourd'hui, vous avez prêché certainement dans une thématique, la repentance. Mais quelle était la parole du jour? La parole du jour était dans Luc 13, versets 2 à 3, qui dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez tous mourir. Alors, ce matin, le message que je devais normalement prêcher, ce n'est pas celui-là. Mais ce matin, comme nous sommes guidés par le Saint-Esprit, le Seigneur a voulu que je change ce message sur la repentance. La repentance, c'est quitter le mal et aller vers Dieu. Donc, brièvement, pas pasteur, quelle était en résumé la parole? De quoi parlait la parole, brièvement? La parole parlait des caractéristiques d'un serviteur de Dieu qui va vers la repentance. C'est un repentant qui cherche sa voie pour gagner le royaume des cieux. On a parlé de la sincérité. Le serviteur de Dieu doit être sincère avec lui-même, sincère avec Dieu et sincère avec ses semblables. Il doit avoir l'esprit de vérité. La vérité, c'est une force qui suscite beaucoup d'espoir. L'espoir, c'est d'hériter le royaume des cieux. Et le pentecôtiste doit se confesser. Il confesse son mal afin d'accepter que le Seigneur puisse effacer ses péchés. Les péchés ne sont pas effacés, mais Dieu oublie le péché. Donc quand la Bible déclare que celui qui reconnaît ses péchés, qu'il les regrette du fond de son cœur, qu'il les confesse de sa propre bouche et qu'il les délaisse, lorsqu'il demandera pardon à son Dieu, Dieu miséricordieux, compatissant, et il en doit le pardonner. Mais la Bible dit que celui qui a la connaissance de la vérité et qui pêche volontairement, il n'y a plus le pardon pour le péché. Il n'y a plus le pardon pour le péché. Mais bon, pas pasteur, voilà un tel message. Et quand on regarde le monde actuel est... Comment on peut appliquer ce message-là? Comment on peut amener les gens à la repentance pratiquement? Oui, le monde est en déclin. Le diable rôde partout. Mais le Seigneur interpelle le pentecôtiste de demeurer dans la prière. Parce que la prière est la seule arme que Dieu a donnée à chacun de nous de pouvoir faire face au défi de Satan. Donc aujourd'hui, ce message est passé, la confession elle doit être nécessaire. Et en plus, le pentecôtiste doit demeurer toujours dans la prière. Parce que le diable rôde autour. Il a dit confesser sans cesse. Et c'est pourquoi nous devions prier sans cesse, pourtant pour moi, prier sans cesse. Car le diable rôde autour de vous, cherchant qui il doit détruire. La prière, c'est donner la force à l'esprit qui nous anime. Et l'âme aussi qui est notre fil conducteur.
qu'il y a une probabilité. L'âme doit aussi être nourrie par le bien que nous faisons dans l'amour, poser des actes de bienfaisance pour que l'âme aussi résiste aux tentations du diable. Merci, Papa Pasteur, merci pour ces mots. Vraiment, l'âme doit aussi résister pour éviter les tentations du diable. Mais Papa Pasteur, quand nous regardons un peu la configuration des ADP, les réceptions se font plus à la permanence. Et c'est à la permanence que l'évangile est prêché. Bon, il y a d'autres églises maintenant qui commencent, par exemple, on a vu à Libamba, on a vu d'autres églises qui commencent à s'ouvrir dans les campagnes d'évangélisation. Qu'en est de Libreville, par exemple? Est-ce que Libreville a un projet pour faire des campagnes ou c'est seulement se cantonner à la permanence? C'est vrai que celui qui a reçu le message du Papa Isaïe, il nous disait tous les jours que mes enfants allaient dans les stades, allaient faire les campagnes d'évangélisation. C'est vrai, mais ce n'est pas trop nécessaire. Parce que l'homme aime ce qui frappe l'œil. Et c'est pourquoi la permanence pour nous, c'est une tour de contrôle. À la permanence, nous recevons tout le monde. Si tu as des problèmes, on vient. Comme nous sommes une église à vocation prophétique, la personne qui arrive pour la première fois, eh bien à la permanence, on la reçoit et on lui dit tout. Les prophètes sont là, Dieu parle. Et lorsqu'on aura fini de parler, de dire les choses vraies à cette personne-là, on lui donne aussi la parole. On lui dit, mais tout ce que tu as écouté, d'abord, de prime abord, tu as vu les torches allumées ou bien les bougies allumées? Il dira, la réponse est non. Ce sont les Bibles, parce que c'est Dieu qui parle. Maintenant, quand tout ce qu'on va lui dire, il va témoigner, oui, c'est vrai, vous avez fait ceci, c'est très bon. Maintenant, c'est que, fil conducteur, ce qu'on lui demande, c'est d'aller se confesser. Il va se confesser, tout ce qu'il a, le mal qu'il a fait, et tout, quand il finit la confession, il vient encore, et il revient encore à la permanence, on lui impose les mains. Parce que notre guérison, c'est les impositions de main. Lorsque tu auras fini de confesser, Dieu a déjà oublié tes péchés. Donc tu es exempté de tout le mal. Et les impositions qu'on va vous faire, c'est vous donner le chaud, et vous donner afin que vous preniez garde. Et ce chaud-là vous accompagnera partout où vous irez. Mais pas pasteur, le chaud va nous accompagner partout où on doit aller. Mais nous avons constaté que là, c'est quand les bien-aimés viennent vers l'église. Mais est-ce que l'église prévoit aussi d'aller vers les bien-aimés? On parle de campagne d'évangélisation. Nous sommes en train de nous reconstituer. D'accord. Parce que c'est vrai, parce que ceux qui sont loin, qui ne connaissent pas l'église, ils ne sont pas appelés à venir. Donc, si nous avons les campagnes d'évangélisation, prenons le cas de Libamba. D'accord. Nous étions à Libamba, et Dieu nous avons choisi un, Dieu a choisi un, qui a prêché, qui a fait une campagne d'évangélisation assez oublie, et le peuple était là, les gens de Libamba étaient là, le vendredi et samedi, mais il y avait du monde. Mais celui qui était promis, celui qui était là pour faire la prêche, qui a évangélisé, il avait l'esprit de vérité. Parce que l'esprit de vérité, comme je disais, c'est une force qui suscite beaucoup d'espoir. D'accord. Et l'espoir, c'est que tous ces gens-là, lorsqu'il imposait les mains sur les personnes possédées, et les personnes tombaient, et les esprits malins fuyaient. Et c'est ainsi que c'était une délivrance qui était venue à point nommé. D'accord. Merci, Papa Pasteur. Nous avons une dernière question pour nos webo téléspectateurs. C'est, nous sommes à Ovendo, Libreville, à Kanda. Bon, c'est vrai, en Tom, il y a une annexe, mais à Kanda, pourquoi? Est-ce qu'il y a, c'est prévu d'ouvrir quelque chose à Kanda, à Libreville, ou bien on va rester juste à Ovendo? Nous sommes, le programme, nous avons établi, on va établir un programme qui est en vue. D'accord. Parce que nous n'allons pas nous stériliser seulement à Ovendo. D'accord. Nous sommes appelés à aller partout. Comme il a dit, aller partout, prêcher ma parole. Ramener tous ceux qui sont perdus dans ma maison. Parce que Jésus-Christ invite tout le monde de rentrer dans sa tribu. À Kanda, il est fort probable que d'ici là, nous allons ouvrir des cellules, d'abord les cellules de prière, et puis qui viendront par la suite des annexes, et pourquoi pas des églises centrales. D'accord. D'accord, Papa Pasteur. Merci encore. C'était le pasteur Boubala Digou Benoît, légal même de l'église centrale de Libreville. Il était notre invité dans le moment du prédicateur. Merci encore. À la semaine prochaine. Bon dimanche. Ciao, ciao.